Alors bonjour à tout le monde, merci à ceux qui ont rejoint ce live. Je remercie plus particulièrement Charlotte Litton et Agnès Favarin qui donc sont de Business France. Nous commençons aujourd'hui notre deuxième conférence du cycle sur l'emploi franco-allemand que nous organisons en partenariat avec Business France et le cabinet de recrutement franco-allemand Fradeo. Aujourd'hui, on va parler donc du volontariat international en entreprise, le VIE. Vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions si vous en avez au cours de l'entretien et dans le chat en dessous, et nous aurons à peu près une quinzaine de minutes à la fin pour répondre à tout le monde. Juste deux mots sur Denkfabrik pour nous présenter. Donc, nous sommes un groupe de réflexion fait par des jeunes, pour des jeunes et les moins jeunes, qui s'occupent de franco-allemand ainsi que d'Europe. Nous écrivons des articles, nous organisons des conférences. Et voilà, donc je vais vous mettre le lien vers le Linktree dans le chat, comme ça, si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller. Voilà, donc je laisse sans plus tarder la parole à Charlotte Litton et Agnès Favarin pour cet entretien. Merci. Merci beaucoup. Nous, on est très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. On vous remercie de votre présence ce soir. Et puis, on remercie Denkfabrik pour l'organisation de cette conférence. Donc, comme vous le disiez, je suis donc Charlotte Litton. Je suis responsable du programme VIE au sein de Business France en Allemagne. J'ai moi-même commencé par ma carrière par un VIE il y a quelques années, un VIE qui s'est transformé en CDI par la suite, et ça fait désormais près de 15 ans que je travaille donc en Allemagne et dans un milieu franco-allemand. Donc, avant de vous parler un peu plus en détail du VIE, je laisse Agnès se présenter. Merci. Bonjour, moi je suis Agnès, donc profil international typique des VIE. Je viens d'Italie, j'ai fait mes études en France et après j'ai décroché un VIE en Allemagne. Et voilà, donc j'ai terminé il n'y a pas longtemps mon VIE en Allemagne et à Hambourg. Et j'ai trouvé justement cette opportunité pour passer de l'autre côté de la barricade. Donc, je suis maintenant chez Business France et j'accompagne Charlotte aussi pour justement dans le soutien des VIE et aussi des entreprises qui souhaitent avoir des VIE dans leur entreprise. Et voilà, donc on est ravis d'être ici et la Charlotte va vous expliquer un peu plus ce que c'est le programme. Alors, c'est parti. Je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, attendez, je fais juste... Alors, vous voyez bien là, c'est bon? Ok, très bien. Donc, le volontariat, le VIE, c'est un sigle pour dire volontariat international, et vous avez peut-être entendu parler donc, du VIE et du VIA. Le VIE, donc c'est un volontariat international en entreprise, et le VIA, c'est un volontariat international en administration. La différence principale, c'est l'endroit dans lequel vous allez faire votre volontariat. Le cadre législatif reste le même pour les deux types de contrats. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un VIE ou un VIA? Eh bien, c'est une mission que vous pouvez effectuer pour le compte d'une entreprise dans le cadre d'un VIE ou pour le compte d'une administration dans le cadre d'un VIA. Mission qui peut être de minimum 6 mois et de maximum 2 ans. Quelques mots sur les entreprises ou les administrations qui peuvent vous accueillir. Donc, les entreprises, ce sont des entreprises françaises qui veulent se développer à l'étranger. Donc, dans le meilleur des cas, elles ont une filiale déjà dans le pays dans lequel vous souhaitez aller, et elles peuvent vous accueillir dans ce contexte-là. Sinon, vous pouvez être accueilli dans des centres d'hébergement ou dans des coworking, par exemple, pour représenter l'entreprise à l'étranger. Pour les VIA, donc en administration française, concrètement, ça veut dire que vous pouvez être au sein d'une ambassade ou alors au sein d'un institut français, mais aussi au sein de Business France, par exemple.
Je n'ai pas expliqué ce qu'était Business France en introduction, peut-être juste quelques mots. Business France, on est l'agence pour l'internationalisation de l'économie française. Alors, c'est très pompeux comme titre. Concrètement, ça veut dire qu'on aide les entreprises françaises à se développer à l'étranger. Parmi les nombreux outils qu'on peut mettre à disposition des entreprises, il y a le VIE, donc c'est la raison de notre présence aujourd'hui. Et puis, l'autre métier de Business France, c'est le métier inverse, c'est-à-dire d'aider les entreprises étrangères à investir en France. Voilà, juste rapidement. Pour revenir au VIE, donc vous pouvez partir en mission dans une entreprise ou une administration française pour une période de 6 à 24 mois. Sachant que votre interlocuteur, ce sera Business France et que vous aurez un statut particulier, c'est-à-dire un statut de volontariat civil. Je reviendrai dans les détails pour vous expliquer concrètement ce que ça veut dire. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas Business France qui sélectionne les candidats, mais c'est bien les entreprises ou les administrations françaises. C'est important pour savoir comment vous présenter et candidater aux missions qui vous intéresseraient. De votre part, qu'est-ce qu'il faut faire ou quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir postuler un VIE ou un VIA? La première, c'est que donc il faut être âgé de 18 à 28 ans. Concrètement, vous pouvez partir même jusque la veille de vos 29 ans. Donc, admettons que vous ayez 29 ans le 15 juin, vous pourriez partir en VIE jusqu'au 1er juin, précédant votre anniversaire. Il faut que vous soyez français ou ressortissant de l'un des États membres de l'espace économique européen. Important à souligner, vous ne pouvez pas faire un VIE ou un VIA dans votre pays d'origine. C'est-à-dire que s'il y a des Allemands parmi nous, on ne peut pas faire en tant qu'Allemand, on ne peut pas faire un VIE en Allemagne. Par contre, on a la possibilité de faire un VIE soit dans un autre pays francophone, par exemple la Belgique ou le Canada, ou alors dans un autre pays. Voilà, il y a des VI dans de nombreuses destinations. Je vous en parlerai un peu plus en détail après. Pareil, il n'est pas possible de faire de VIE en France. C'est forcément à l'étranger vu de France. Autre condition, il faut que vous soyez en règle avec les obligations du service national de votre pays. Pour les Français, ça veut dire qu'il faut que vous ayez fait votre journée d'appel défense. Voilà. Pour les non-français, cette règle-là est moins importante, enfin, ne conditionne moins. Et il faut que votre casier judiciaire soit vierge. Dernière chose, vous ne pouvez effectuer qu'un seul VIE ou VIA dans votre carrière. Donc, vous ne pouvez, si vous en avez déjà effectué un avant, vous ne serez plus éligible. Quand est-ce que vous pouvez faire un VIE? Il y a plusieurs moments où ça peut être opportun. Vous avez vu les conditions strictes on va dire légales, c'est juste une condition d'âge, 18-28 ans. Il n'y a pas de condition de diplôme, par exemple, ou de moment dans la carrière. Donc, concrètement, vous pouvez faire votre mission VI en sortant de votre diplôme, qu'il soit un bac plus 3 ou un bac plus 5, ou une alternance, ou voilà, il n'y a pas de condition de diplôme pour trouver une mission VIE. Ça peut être aussi à la fin de vos études. Souvent, il y a un stage à effectuer, un stage de 6 mois, par exemple. Sachez que si votre université ou votre école est d'accord, vous pouvez très bien faire un VIE, par exemple. Vous partez sur une mission VIE de 18 mois et les 6 premiers mois sont reconnus par votre université ou école comme stage de fin d'études. On a de plus en plus d'étudiants qui font ça. Vous pouvez faire aussi un VI à l'issue d'un stage ou d'une alternance. Pareil, ce type le moment où les VI font leur mission, ça devient de plus en plus ça, surtout après une alternance. Donc, n'hésitez pas, si vous avez fait un stage de fin d'études, par exemple, que vous souhaitez faire en France,
et que l'entreprise vous plaît, que vous vous y sentez bien, à proposer à l'entreprise qu'elle vous garde et qu'elle vous envoie à l'étranger, pourquoi pas dans le cadre d'un VI. Vous pouvez aussi effectuer un VI après une première expérience professionnelle. Admettons que vous commencez votre carrière en France, par exemple. Bon, et puis au bout de 2, 3, 4 ans, vous vous dites, bon, finalement, j'ai quand même un peu envie d'international. Le VI peut être un moyen d'obtenir cette expérience. Et donc, voilà, vous pouvez très bien partir à 27 ou 28 ans, comme je vous le disais avant, après avoir acquis quelques années d'expérience. Voilà, d'une manière générale, le VI, c'est vraiment pour répondre à une envie d'international lors de votre… soit parce que vous avez déjà eu des expériences avant, pendant votre parcours de formation, ou alors parce que justement, vous n'en avez pas eu et que vous souhaitez acquérir cette compétence et cette expérience. Bon, sachez que effectivement, les dernières études qui ont été faites montrent que 92% des VIE ont été recrutés directement après leur VIE. Donc, ça veut dire que soit ils ont trouvé un emploi directement auprès de l'entreprise ou de l'administration qui les avait accueillis, soit ils ont réussi à vendre leur expérience de telle manière qu'ils ont été embauchés directement à la fin de la mission. Ce qui veut dire que c'est une expérience moyen terme, voire long terme. Hein. On est déjà sur de la durée un peu plus importante, puisqu'on est sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 2 ans, avec la perspective d'avoir un emploi stable, un poste stable derrière. Si vous êtes intéressé, donc vous pouvez aller voir sur notre site qui s'appelle Mon volontariat international. Agnès, peut-être tu peux mettre le lien sur le chat si tu l'as, que vous puissiez aller voir directement. Donc sur ce site, on vous invite à vous inscrire dans un premier temps. Vous pouvez, pour aller vite, faire une inscription simple qui vous permet dans un premier temps d'aller consulter les offres dans leurs détails. Si vous souhaitez vraiment postuler, il faut faire une inscription un peu plus importante. Et là, soyez précis dans la manière dont vous complétez les formulaires d'inscription, puisque détaillez bien vos expériences, par exemple, avec des bons mots-clés, parce que les entreprises et les recruteurs ont accès à la CVTech et peuvent sourcer directement. Donc, plus vous détaillez votre CV aussi dans cet outil-là, plus vous avez de chances d'être repéré par des recruteurs directement, en tout cas par être sourcé dans un premier temps. Donc, sur notre site, vous trouverez plein d'informations sur le VIE d'une manière générale et les offres de mission. Concrètement, vous pouvez aller candidater directement, regarder les offres et postuler directement. Donc, vous pouvez vous informer, comme je vous le disais. Voilà. Vous avez aussi des vidéos de certaines entreprises qui vont vous préciser, par exemple, les critères qui sont importants pour les postes qu'ils proposent. Vous avez aussi des vidéos de retour d'expérience de VI, etc. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site. Ce qui est important pour trouver votre mission VIE, c'est que vous soyez vraiment proactif. Sachez, donc, comme vous le verrez sur le site, quand vous allez aller voir, vous avez toutes sortes de missions. Il y a autant de types de missions VIE que de métiers dans les entreprises. Donc, on a des VI qui vont être proposés dans les RH, dans le développement commercial, en qualité, en controlling, dans le secteur de l'ingénierie, en administration des ventes, dans le domaine juridique.
Voilà, vous avez vraiment tout type de mission. Ce qui est important, c'est que vous soyez proactif et que vous alliez consulter régulièrement les offres. Donc, la première chose pour avoir connaissance des offres, c'est aller consulter notre site internet, Mon Volontariat International. La deuxième possibilité, c'est de candidater de manière spontanée. Alors là, sachez que c'est aussi bien la maison mère qui va recruter, donc l'entreprise en France, que les filiales. Ça dépend vraiment de l'organisation des entreprises. Pour certaines entreprises, tout va passer par la France. Pour d'autres, c'est le besoin d'une filiale, par exemple, qui va être remonté à l'entreprise française, et c'est comme ça que vous allez être recruté. Donc, le conseil, c'est si vous avez une entreprise qui vraiment vous intéresse, n'hésitez pas à postuler aussi bien auprès de la maison mère qu'auprès de la filiale. Pensez à consulter les entreprises dans lesquelles vous avez pu faire des stages et des alternances, même si vous avez déjà quitté l'entreprise il y a 1 an ou 2 ans, que vous avez continué votre formation. Surtout, pensez bien à votre réseau. On sait que les entreprises ont tendance à faire confiance plus facilement à des gens qu'ils connaissent, surtout dans le cadre d'un VIE, d'une mission à l'étranger, où il n'y a pas seulement la notion de compétences professionnelles pures et dures, mais aussi toutes les soft skills qui vont jouer, puisque le premier risque pour l'entreprise quand elle vous envoie à l'étranger, c'est le risque que vous ne vous intégriez pas ou que vous ne supportiez pas d'être à l'étranger. Donc, si vous enlevez déjà un certain nombre de risques à l'entreprise, voilà, vous avez encore plus de chances. N'hésitez pas également à aller voir les sites carrières des grands groupes. Il y a aussi bien des offres pour les grands groupes que pour les PME. Les PME ont tendance à communiquer principalement via notre site. Les grands groupes communiquent partiellement via notre site, mais également via leur propre portail. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les sites. Souvent, sur les grands groupes, vous allez avoir 2-3 offres postées sur Mon Volontariat International, et puis en fait, elles en ont 15 à pourvoir. Mais la plupart sont sur leur site à eux. Et enfin, pensez aux réseaux sociaux, mais aussi aux réseaux d'alumni. On a énormément d'anciens VIE. Je vais vous donner quelques chiffres après, qui peuvent vous donner des conseils sur les entreprises qui recrutent, peut-être qui peuvent vous donner leur retour d'expérience sur une destination ou un site particulier d'une entreprise, par exemple, parce que si vous postulez chez Forestia, ça ne sera pas forcément les mêmes missions et la même organisation si vous êtes envoyé à Stadthagen ou dans le fin fond de la Bavière. Donc voilà, ça, c'est des retours qui peuvent être intéressants. Donc, depuis le début, je parle de volontariat. Qui dit volontariat ne dit pas bénévolat. Ça, c'est très important. J'en viens un petit peu aux conditions contractuelles. Donc, en tant que VIE ou VIA, vous touchez une indemnité mensuelle qui est définie par le ministère des Affaires étrangères en fonction de votre destination. Donc, tous les VIE ou VIA d'un même pays touchent la même indemnité, peu importe leur parcours, le poste qu'ils occupent, etc. Alors, vous voyez qu'entre 1 400 et 5 000 euros, il y a beaucoup de différences. Donc, ça dépend vraiment du pays dans lequel vous êtes,
du niveau du coût de la vie, peut-être du niveau de sécurité dans le pays. Peut-être que vous avez besoin d'un logement dans un centre, dans un quartier sécurisé. Bon, ce n'est pas le cas en Allemagne. Donc, en Allemagne, pour vous donner une idée, l'indemnité est actuellement à un peu plus de 2100 €, qui est donc non chargée, c'est-à-dire non imposable ni en France ni en Allemagne. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour l'Allemagne 2100 € net. À cela s'ajoute une couverture sociale qui vous couvre donc partout dans le monde, dans le cadre aussi de vos congés, si vous souhaitez voyager. Le temps que vous arriviez en mission, on pourra de nouveau certainement être plus libre dans les déplacements, en tout cas on l'espère. Donc, la couverture sociale, la durée de la mission est validée pour la retraite. C'est un peu loin, mais c'est quand même important de le savoir puisque c'est des missions qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Ce n'est pas négligeable. L'indemnité est non imposable. Vous avez également des congés payés, donc 2 jours et demi par mois, ça fait 30 jours à l'année. C'est pour l'Allemagne plutôt au-dessus de la moyenne, en tout cas au moins minimum, enfin plutôt au-dessus de la moyenne en fonction des branches, on va dire. Vous avez le droit aussi à votre voyage aller et votre voyage retour jusqu'à votre lieu de mission. Donc, c'est une fois votre voyage aller jusqu'en début de mission et puis retour en fin de mission. Vous avez le droit aussi à la prise en charge de vos bagages. Et si vous êtes dans un pays qui nécessite un visa, les frais de visa sont payés également. Dans certains pays, vous avez le logement qui sera obligatoirement mis à disposition ou pris en charge par l'entreprise. En Allemagne, ce n'est pas le cas, mais c'est négociable. C'est le seul élément financier négociable dans le cadre du VIE. Dans ce cas-là, il y a un petit abattement sur votre indemnité mensuelle, mais la possibilité d'augmenter un petit peu votre… voilà. Enfin, vous aurez un statut public protecteur. Concrètement, ça veut dire que vous avez en tant que VI, donc vous êtes volontaire, vous avez un statut de volontariat civil. Ça veut dire que vous n'êtes pas engagé par l'entreprise, mais par l'État français, qui est donc responsable de votre sécurité et de vous pendant toute votre mission. Concrètement, ça veut dire, notamment dans le cadre actuel, par exemple, que tant que vous êtes à l'étranger, vous êtes sous la responsabilité de l'ambassade qui délègue à Business France. Mais pour vous donner des exemples concrets, en mars dernier, lorsque les premiers lockdowns ont été prononcés, on avait certains VI d'Allemagne qui étaient en vacances en Asie. Et qui ont donc été, grâce à leur statut VIE, rapatriés dans les premiers par nos collègues des ambassades, de manière à ce qu'ils puissent rentrer le plus vite possible en Allemagne. Autre avantage de ce statut public protecteur, c'est que, par exemple, la plupart des volontaires qui ont été dans des pays très, très touchés par la crise du Covid ont pu rentrer en France pour une période au moins transitoire pour continuer leur mission. Et ensuite, on a, alors pas pour tout le monde malheureusement, mais en tout cas pour un certain nombre, des solutions individuelles ont pu être trouvées de manière à ce qu'ils puissent partir dans un autre pays. On a par exemple eu un entretien hier avec un VI qui avait commencé sa mission au Mexique et qui, après 1 an au Mexique, est en pleine mission en Allemagne. Donc, voilà, pour vous citer des exemples concrets de ce que veut dire ce statut public. Voilà, sur le cadre législatif, je crois que j'ai fait le tour. Quelques chiffres. Donc, actuellement, on a à peu près 8000 jeunes qui sont en mission. On en avait
10 000 en mars dernier, c'est un petit peu descendu, mais là, sachez que ça repart. Donc, il y a toujours des offres VIE en ligne à pourvoir. Et on a toujours des départs de VIE dans tous les pays. En Allemagne, dans tous les cas, et la plupart des pays recrutent de nouveau des VIE. Vous voyez que la plupart des VIE sont basés en Europe. Bon, c'est lié au fait que les premiers marchés export de la France, ça reste les marchés européens. C'est donc là que les relations sont les plus importantes et donc le nombre de postes également. L'Allemagne est le deuxième pays d'accueil des VIE au monde, avec à peu près 800 VIE actuellement pour le compte de 200 entreprises. La plupart des VIE sont dans l'industrie automobile. Ça reste vrai. On a eu une petite phase de stop l'année dernière, mais les affectations reprennent dans l'industrie automobile. Beaucoup de missions proposées aussi dans le domaine de la technologie de l'information et des télécoms sur tout type de fonctions. Ensuite, pas mal dans le finance et assurance, transport et logistique et santé. Vous voyez que sur la carte, la plupart des VIE sont implantés dans l'ex-Allemagne de l'Ouest. Ça a une raison historique principalement parce que les entreprises françaises se sont implantées là, en tout cas ont installé leur gros site de production et leur site de représentation historiquement plutôt dans ces régions-là. On a quelques VI en Brandebourg et en Turin, je crois. Et puis, on a évidemment à peu près 70 VIE qui sont basés à Berlin. Berlin, je sais que ça fait beaucoup rêver, mais ce n'est pas forcément là qu'il y a le plus de missions parce que à Berlin sont basés plutôt les sièges de représentation des entreprises. Donc, si vous cherchez des missions en communication, par exemple, ou alors en juridique, ça peut aussi, Berlin. Sinon, tout ce qui est plus opérationnel va être dans les autres régions. À l'exception du développement commercial, on a un certain nombre de startups qui s'installent à Berlin, à Munich également en ce moment. Et puis pour les PME, les autres régions très représentées, c'est Francfort et puis Cologne. Alors là, je vais vous faire un peu de pub pour l'Allemagne. Bon, j'imagine que si vous êtes là, vous êtes à moitié convaincu, mais quand même. Sachez que en Allemagne, il y a beaucoup d'opportunités et que faire un VIE en Allemagne, c'est obtenir une expérience professionnelle chez un partenaire privilégié de la France qui reste une référence européenne et mondiale, la qualité allemande. Alors certes, des fois c'est un mythe, c'est pas toujours la réalité terrain, mais c'est quand même une vraie référence sur un CV, référence en termes de qualité des produits, mais aussi en termes de méthode de travail. Donc, vous pouvez toujours mettre en avant la rigorosité et puis le sens du consensus qui est propre à la plupart des organisations et d'entreprises en Allemagne. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, cette mission, en général, vous apporte vraiment une plus-value professionnelle, le tout dans un cadre de vie agréable. La plupart des villes allemandes sont très vertes. Même les villes, j'ai des VI qui me disent on est arrivé à Francfort, on imaginait ça que gratte-ciel et en fait il y a beaucoup de parcs et on peut aller au bureau en vélo, etc. Donc ça c'est quand même c'est vrai dans la plupart des villes. Vous avez en général la possibilité de commencer plus tôt de bonne heure, donc les soirées sont plus destinées aux loisirs,
même si en ce moment, ça peut être un peu en virtuel, mais voilà, c'est quand même très intéressant. Sachez que la communauté de VIE sur place, elle permet aussi de s'intégrer facilement et de pouvoir se promener. Hier, on a entendu une quinzaine de candidats qui ont participé au Grand Prix VIE. Le Grand Prix VIE, c'était la possibilité pour les jeunes VIE qui sont en mission depuis au moins 6 mois, de nous faire part de leur expérience par une petite vidéo. Et donc, on en a un certain nombre qui sont arrivés en Allemagne en mars dernier. Donc, certains ont fait part de leurs difficultés d'intégration et d'installation, mais la plupart nous ont fait le retour que malgré le contexte, ils avaient réussi à s'intégrer, à aller se promener, à rencontrer des locaux par le biais d'événements en ligne dans un premier temps, etc. Donc, ça reste une destination agréable pour l'épanouissement tant personnel que professionnel. Concrètement, en Allemagne, vous avez plus de 150 postes à pourvoir actuellement sur tous les types de métiers. Les plus importantes, ça va être les fonctions commerciales et marketing. Donc, concrètement, ça veut dire que vous pouvez être représentant d'une entreprise qui a déjà quelques partenaires en Allemagne, mais qui souhaite s'y implanter de manière plus complète. Donc, vous allez être en charge de traduire les documents commerciaux, de faire une étude de marché, de prendre des contacts ou de développer la base commerciale. Peut-être vous allez devoir rédiger des offres commerciales, etc. Tout ça, c'est des choses que vous allez apprendre évidemment en formation avec l'entreprise. Vous avez aussi de très nombreuses fonctions techniques, aussi bien chez les constructeurs automobiles ou aéronautiques que chez les consultants, qui vous permettent également d'obtenir des missions du coup chez des clients allemands. Et puis beaucoup de fonctions support. On a beaucoup d'offres en ce moment en recrutement notamment et en qualité. Et puis marketing et finance, évidemment. Avant de terminer, sachez qu'en Allemagne, vraiment, il y a de nombreuses opportunités. Et le message qu'on souhaite vous faire passer ce soir, c'est que malgré le contexte qui peut être compliqué, la mobilité internationale est possible. Les entreprises recrutent encore. On a des départs de VIE et notamment en Allemagne tous les mois. Là, au mois de mai, on a plus de 50 VIE qui ont commencé leur mission. Donc, il y a des opportunités à saisir. Et voilà, c'est sur ce constat positif que je termine la présentation. Si vous avez des questions, on peut y répondre après. Et puis, vous avez là, n'hésitez pas à aller consulter mon VIE, VIA pour l'ensemble des informations. Merci Charlotte, je pense qu'on a tous appris aujourd'hui. Avant de passer aux questions, je voulais passer la parole à Alice Biard, qui est donc recruteuse dans le cabinet franco-allemand Fradeo. Du coup, vu que c'est une recruteuse, je me suis dit que ça peut être intéressant qu'elle nous réponde avec sa casquette de recruteuse sur peut-être des conseils que vous pouvez donner à des jeunes qui souhaitent faire un VIE, notamment en Allemagne. En tout cas, merci beaucoup à Charlotte et Agnès. Je me suis pris plein de notes, je vous rejoins sur plein de points. Donc moi, rapidement sur ma fonction, ce que je fais, donc je suis française, basée en Allemagne, à Cologne, et je travaille pour Fradeo en tant que recruteuse. On est un cabinet de recrutement spécialisé sur le franco-allemand. Donc déjà, oui, les entreprises recrutent. Je peux que souligner ce constat. Bien sûr, il y a eu un creux au moment du premier confinement, mais réellement, il y a un rebond. Donc ça, c'est clair. Je connais et côtoie le VIE à plusieurs titres. Déjà, personnellement, j'en ai pas fait, mais j'en ai beaucoup dans mon entourage en étant française en Allemagne.
Fradeo, en fait, appartient à un groupe qui a 15 ans d'existence, qui s'appelle la Ville La France, qui est basé à Cologne. Et pour la petite histoire, le directeur de la Ville La France et son fondateur est un ancien VIE. Donc, il l'a fait il y a plus de 15 ans, le VIE, pour montrer que ça marche très, très bien. Et la Ville La France, en fait, les bureaux hébergent des VIE. Donc, moi, au quotidien, en fait, je côtoie des VIE. C'est majoritairement, voire exclusivement des commerciaux. Mais voilà, je vois très bien leur quotidien, donc je peux aussi vous donner des conseils. Et troisième chose, évidemment, je les recrute. Donc, c'est pas le centre de notre activité, mais j'en ai recruté plusieurs sur les années passées. Donc, je peux vous donner un peu des conseils. Euh, Déjà, un point qui est important à avoir en tête, même s'il ne faut pas trop se galvaniser en tant que profil franco-allemand, c'est que parmi, je pense, tous les pays qui sont offerts au VIE, l'Allemagne est un des pays où il y a le plus grand déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, en fait, entre les candidats qui apportent leurs compétences, et notamment leurs compétences linguistiques, et les entreprises qui recrutent. Vous verrez beaucoup d'offres sur le site et en fait, derrière, il y a très peu de candidats. Donc, ça vous place quand même dans une position où vous pouvez globalement choisir un peu vos entreprises, même si, voilà, faut toujours encore une fois, pas prendre trop la grosse tête, mais c'est une vraie réalité. Avoir évidemment les critères en tête de recherche. Je le vois au jour le jour, puisqu'en fait, nous, en tant que cabinet, on va accompagner les entreprises qui ont beaucoup de mal à trouver un VIE. Évidemment, en premier lieu, ils vont faire appel à Business France, à leur CVTech. Et puis, quand ça fait longtemps que ça traîne et qu'il y a un vrai besoin, ils font appel des fois à des cabinets comme nous. Et nous, on est vraiment chargé de trouver les candidats. Et après, c'est le processus que décrivait Charlotte et Agnese pour le contrat, etc. Mais voilà, pour nous, en tant que recruteurs, trouver un VIE, c'est compliqué, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de critères, l'âge, la nationalité, etc. Et c'est vraiment, là, je rejoins aussi la présentation, un poste idéal pour débuter sa carrière. Je vois aussi beaucoup de profils que je recrute sur d'autres missions qui ont commencé par un VIE. Et moi, en tant que recruteuse, quand je vois VIE sur le CV, ça éveille positivement ma curiosité. Enfin, j'ai des bons retours là-dessus. Et c'est des belles carrières en général. Alors, nous, on est plutôt centré sur les profils commerciaux. Chez Fradeo, c'est à peu près 60% de nos recrutements, tout simplement parce que quand on est entre deux pays, c'est souvent ce qui se passe. On a besoin de gens pour des échanges commerciaux, mais encore une fois, ce n'est pas que ça le VIE. Donc, de belles perspectives. Et j'ajouterais aussi sur la période récente une sécurité de l'emploi. Parce que les VIE, et j'en connais pas mal, quand il y a eu parfois c'est arrivé, hein, des mauvaises histoires pour certaines entreprises, les VIE sont toujours restés en poste. Donc, ils ont eu peut-être moins à faire pendant une certaine période, mais ils sont restés en mission. Donc, c'était et c'est encore un vrai plus de ce côté-là. Je rebondis aussi sur ce que disait Charlotte sur la nationalité. J'irais même jusqu'à dire que quand on est allemand, on ne peut pas faire de VIE en Allemagne, mais même quand on a la double nationalité franco-allemande, on ne peut pas en faire. J'ai eu des cas et ça va dépendre en fait, de l'équilibre du profil, où est-ce qu'on est né, où est-ce qu'on a fait ses études. Donc nous, en tant que recruteur, autant dire que c'est un casse-tête parce qu'il faut qu'on pondère en fait les nombres d'années d'expérience. Donc après, on fait appel à Business France, mais il y a ce cas particulier aussi. C'est un petit peu plus, effectivement. Alors, on a eu aussi un moment où les critères de recrutement ont été resserrés. C'est moins le cas maintenant. Donc, effectivement, en cas de double nationalité, si vous avez, tant que vous n'avez pas eu d'expérience professionnelle imposée en Allemagne, ça passe. D'accord, voilà, ok. Bon, c'est bien. Merci pour l'information. Le cas actuel. Mais voilà. Si je peux me permettre. Donc, c'est bien, nous aussi, il faut qu'on se tienne au courant. Donc, oui, je rejoins sur beaucoup de points et on parlait d'hébergement. Donc, effectivement, la Ville de la France, typiquement, c'est l'exemple d'un cadre comme bien d'autres où des VIE sont hébergés et où il y a une vraie émulation. Donc, je dirais qu'en termes de conseils, demandez bien à votre entreprise quel cadre elle va vous offrir. Alors aujourd'hui, on sait que c'est un petit peu plus compliqué de proposer un espace de coworking, mais ça va revenir à la normale. Et je pense que c'est important d'avoir ce cadre-là pour s'intégrer, pour faire des choses après le travail, pour voir aussi comment travaillent les autres. Ça peut donner des idées parce que souvent, nous, ce qu'on voit, c'est que les VIE, c'est les personnes qui sont recrutées après leurs études. On a peut-être fait 1-2 stages, éventuellement il y a une alternance, mais on a encore beaucoup à apprendre. Et quand on est tout seul chez soi, c'est plus difficile. Je dirais aussi que moi, je me place du point de vue candidat. J'ai vu pas mal de personnes qui ont aussi des expériences plus ou moins positives avec des entreprises parce qu'il faut du support, il faut du backup derrière aussi. Et notamment sur les postes commerciaux, je ne peux pas trop parler sur les autres, mais c'est important que vous demandiez à l'entreprise qui vous intéresse. Vous avez vu une offre de VIE intéressante. Quel est le suivi qu'ils vont vous donner pendant toute la mission? Il y a le suivi du Business France et puis il y a la formation et puis le N+1. Est-ce que vous allez avoir des calls réguliers? Parce qu'on est toujours détaché dans un pays. Et une des clés de réussite, je pense, pour son VIE, c'est d'avoir un bon accompagnement.
Donc évidemment, c'est un poste en autonomie, ça c'est sûr. Si on a besoin de quelqu'un qui est toujours derrière son dos, c'est pas trop fait pour soi. Mais c'est des questions importantes à poser parce que globalement, sur le marché de l'emploi franco-allemand, il ne faut jamais oublier que c'est vraiment d'égal à égal. Comme on dit en allemand, c'est auf Augenhöhe. Donc vous êtes un candidat qui propose ses compétences linguistiques et puis plein d'autres choses, et l'entreprise vous propose un emploi. Donc vous avez tout à fait le droit de poser ce genre de questions. Et je pense que ce serait voilà, les principaux conseils. Moi, je dirais que pour faire un VIE, on peut avoir un niveau d'allemand par expérience entre B2 et C1. En dessous, c'est un petit peu compliqué parce que ça freine vraiment la compréhension et surtout l'expression. Mais après, il y a peut-être aussi des entreprises qui proposent des formations. Donc, ça fait partie aussi des questions qu'on peut poser. Voilà. Effectivement, si je peux rebondir là-dessus, dans le cadre notamment des missions commerciales, on est d'accord que B2 et C1, c'est le niveau nécessaire. Après, en fonction des missions, lorsqu'il s'agit de missions plus techniques, on s'aperçoit que c'est moins important. On a même des VIE qui ne parlent pas du tout allemand en arrivant. Alors, bon, il faut moins avoir l'envie de s'y mettre pour l'intégration et pour la bonne communication avec les collègues, puisque même si on travaille en anglais, par exemple, tout ce qui est communication informelle avec les collègues, ça va rester en allemand. Donc, voilà, il faut avoir au moins l'envie de s'y mettre, mais sur le niveau de langue, on remarque que les germanophones ont tendance à s'auto-censurer. Il y a plein d'entreprises qui vont mettre courant, et donc quand vous avez un B2, vous vous dites oh non, courant, moi je suis pas courant. Si les postes vous intéressent, je rejoins ce que dit Alice, il y a plus d'offres que de candidats. Si les postes vous intéressent, même si vous ne correspondez pas à 100% à ce que l'entreprise a marqué dans son profil, si ça vous intéresse, si vous vous sentez capable de mener à bien les missions qui sont décrites, allez-y. Nos collègues du service talent et campus management ont l'habitude de citer l'exemple d'une mission pour Chanel aux États-Unis en marketing. En 2 heures, l'offre est retirée parce qu'il y a 200 candidatures. Une offre en développement commercial dans un poste plus technique en Allemagne, l'offre peut rester 1 mois en ligne et on aura 4 candidatures si on a de la chance. Et au bout de 6 mois, ils toquent chez nous parce qu'ils ne trouvent pas. Voilà. Non, c'est vraiment ça. Donc, sachez que voilà, si les offres vous intéressent, postulez, ne vous auto-censurez pas. De toute façon, si votre profil ne correspond pas, l'entreprise vous dira non. Mais vous, ne vous mettez pas de barrière. En Allemagne, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Voilà. Et sur la suite, après, je confirme que, notamment sur les missions commerciales, on a un certain nombre de VI qui, au bout de 2 ans, après leur mission, ouvrent la filiale et sont responsables de filiales en Allemagne, ou en tout cas du bureau de représentation. Bon, c'est un début de carrière qui est quand même sympa. Plus que formateur et plus que sympa. Voilà. C'est ça, ou alors ils étendent leur zone, ça passe de l'Allemagne à la zone d'art, donc ça rajoute les autres pays germanophones. Enfin, pour les postes commerciaux, le VIE, encore une fois, c'est l'expérience un peu exclusive que j'ai, mais c'est un super, super tremplin. Et pour les postes plus techniques, en général, ça permet si vous ne souhaitez pas rester dans l'entreprise, ça vous permet de revendre en tout cas l'expérience. VIE plus Allemagne, en général, c'est très bien coté. Merci Alice, merci Charlotte, merci Agnès. Donc, on a appris pas mal de choses. Il y a une première question qui est revenue sur les cas particuliers. Donc là, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut postuler sur un VIE si notre adresse actuelle est en Allemagne? Alors, je suppose que la personne est française. Alors, ce n'est pas une question tant d'adresse que de résidence fiscale. La règle, c'est, en gros, si vous avez eu des revenus sur les 6 derniers mois précédant votre VIE, si vous avez eu des revenus supérieurs à 9 500 €, qui est le seuil de déclaration obligatoire en Allemagne, vous ne pouvez pas faire de VIE. Ok, très bien.
Si vous avez fait un stage, disons, de 3 mois ou même de 6 mois, si vous avez fait votre stage du 1er janvier à fin juin, vous pouvez partir, si vous n'avez pas dépassé les 9 500 € de revenus, vous pouvez partir au 1er juillet en VIE, ça ne pose pas de problème. Ok, je pense qu'on a répondu à la question. Deuxième question peut-être, est-ce que, plutôt, quel est l'avantage d'un VIE par rapport à un autre type de contrat qui pourrait peut-être équivalent? Alors, l'avantage du VIE, vous avez d'abord l'avantage contractuel, c'est-à-dire que quand vous partez en VIE, vous ne vous concentrez que sur l'aspect opérationnel. C'est Business France qui vous fait le contrat, qui vous assure, qui vous verse les indemnités. Vous n'avez pas à vous poser la question de quelle assurance maladie je dois avoir, comment est-ce que je suis couvert, est-ce qu'il faut que je fasse une déclaration d'impôt, qu'est-ce qu'il faut. Voilà, tout ça, c'est géré par Business France. Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est de pouvoir trouver un poste en mobilité internationale depuis la France. En ce moment, c'est quand même pas négligeable de ne pas avoir Alors, moi, je sais qu'à titre personnel, je suis passée par le VI il y a 15 ans parce que je voulais absolument retourner en Allemagne après mes études, mais je n'avais pas les moyens ni pratiques ni financiers d'arriver en Allemagne sans avoir un emploi. Et donc, ça m'a permis de chercher à distance voilà, et de pouvoir arriver en Allemagne avec un poste concret. Et puis, dernière chose, on parlait des opportunités post-VIE. Le VIE, c'est un vrai poste de junior, mais sans les attentes d'expérience de 3, 4, 5 ans de certaines entreprises. Donc, c'est des vrais postes de junior avec des responsabilités. En gros, c'est les trois avantages principaux. Après, c'est une sorte de contrat parmi d'autres. Je pense que ce qui est important pour tout le monde, c'est de se concentrer sur les missions et sur les postes en tant que tels. C'est ça qui sera le plus important et le plus déterminant pour vos expériences personnelles. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. J'ajouterais juste un petit truc pour compléter du coup ce que dit Charlotte, pour voilà, voir passer pas mal d'offres et recruter pas mal de juniors sur beaucoup de postes. L'indemnité VIE, elle est très, très, très correcte. Alors après, ça va beaucoup dépendre. Si on est dans la finance, bon, les salaires sont un peu plus élevés, mais pour un poste de commercial junior, sachez que vous ne toucherez pas de prime. Donc ça, c'est une différence. Il n'y a pas de part variable par rapport à d'autres types de contrats, mais ça reste quelque chose, on vit très très bien en Allemagne avec ce genre d'indemnité. Et l'autre aspect, c'est que souvent, quand on est, pour l'avoir vécu moi-même, parce que j'ai commencé en CDI et pas en VIE, quand on arrive en Allemagne, il y a beaucoup de paperasse, il faut avoir un numéro d'identité fiscale et faire des démarches en mairie pour ça, il faut ouvrir un compte en banque, tout ça, il n'y a pas à le faire quand on est en VIE. Donc on a le temps d'y réfléchir et de le faire posément si après on continue en Allemagne. Et c'est un vrai soulagement et on peut se concentrer sur sa mission, comme disait Charlotte. Oui, c'est quand même bien plus pratique. Et donc, encore une question qui est venue. Donc, il faut commencer à chercher à peu près à quel moment pour avoir un VIE. Donc, il faut vraiment avoir un peu d'avance ou est-ce qu'on peut s'y mettre au dernier moment et puis trouver quelque chose? Alors, il y a deux aspects. L'aspect technique, c'est que, en gros, il faut compter 1 mois au niveau gestion du dossier pour que vous puissiez partir. C'est-à-dire que là, si l'entreprise vous a sélectionné et qu'elle peut déposer le dossier jusqu'au 10 juin, vous pouvez partir au 1er juillet. Mais donc, il faut compter au moins 1 mois du coup pour cet aspect administratif. Après, on recommande de postuler au moins 3-4 mois à l'avance. Ça dépend vraiment des entreprises, le processus de recrutement. Il y a des entreprises qui vont se décider en 15 jours. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire plusieurs entretiens, notamment les grands groupes. Ça peut durer un peu plus longtemps parce que vous allez avoir potentiellement des tests, un entretien avec les RH, puis un entretien avec un opérationnel ou un entretien avec la filiale. Donc, en fonction de votre projet personnel, comptez quand même au moins 3-4 mois avant la date à laquelle vous êtes disponible. Important aussi, sur le site, vous verrez qu'il y a toujours une date à partir de… alors, c'est la date à partir de laquelle vous pourriez partir au plus tôt. En général, ça va être là, on est mi-juin, je pense que ce qui est marqué sur le site, ça doit être à partir d'août. Si vous n'êtes disponible qu'à partir de septembre, surtout pour l'Allemagne, postulez quand même. Voilà. Merci beaucoup.
Merci donc à Charlotte, merci à Agnès et merci à Alice pour vos réponses. Cette réunion s'achève ici, donc nous vous retrouvons demain pour la dernière conférence du cycle sur l'emploi franco-allemand, toujours à 17h30, toujours par Zoom. Il sera question, en fait, simplement, ce sera une table ronde autour de l'emploi franco-allemand. On aura comme invité Flore Lestrade, qui travaille pour Doctolib en Allemagne, ainsi que Mathieu Girard, qui est Finance Partner chez Decathlon Deutschland, et bien sûr Alice Biard, qui est décidément sur tous les fronts. Bonne soirée à tous, et nous vous retrouvons, j'espère, demain. Merci à tous. Merci, Au revoir. bonne soirée. Au revoir.